Si le 3 fait le mois, ben c'est aujourd'hui que ça se passe notre journée. Bienvenue en prenant votre café. Je vais faire comme les annonceurs de nouvelles. Mon nom est François Lambert. On est le 3 octobre. Et de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Nos deux ministres dépensiers qui s'aiment. Hein? Qui s'aiment, on va parler de ça. La petite vie sur tout.tv+, ça vous dérange-tu, vous autres? Hein? Je dirais que moi, ça me dérange. L'Ukraine, ça va pas tellement bien pour les fonds. Tout le monde veut rentrer dans les grandes bannières. Tout le monde est malheureux. Qui paye sur une première date? Ben, il y a des nouveautés là-dessus. Trop de trains, trop de fumier, trop d'avions. On va vous parler de ça aussi. Hein? On va vous parler de ça. Hey, mais avant, avez-vous vu ma chevelure? Non, mais si vous ne la voyez pas parce que vous êtes en podcast, vous irez la voir. Je pense que je peux me déclarer un gars cheap sur le shampoing puis le revitalisant. Je viens de découvrir un shampoing exceptionnel puis un revitalisant exceptionnel. Moi qui le fais. J'ai jamais eu des cheveux aussi soyeux que ça. C'est fait à base d'huile de soya et d'huile de tournesol pressé à froid sur notre ferme. Donc, il n'est pas encore disponible. On travaille pour finaliser la recette, pour rendre ça disponible idéalement dans les 2 prochains mois. On va voir idéalement, mais je capote littéralement. Donc, voici le message. Je ne même pas à vendre en ce moment. Mais on fait des beaux produits. Hein? Puis, c'est un moyen de... Je vais vous en parler tantôt parce que tout le monde veut rentrer dans les grandes bannières. Moi aussi, j'aime ça. J'aimerais ça. Ben, je le suis dans plusieurs. Hein? 18 mois, personne ne parlait de nous autres sur la scène internationale. Hein? C'est pas parce qu'on parle de nous sur la scène de la filière et la filière de batterie, parce que là, nos deux ministres sont allés, tout le monde en parle. Hein? Il a dit avant, personne ne parlait de nous, mais on s'est promené, puis on le dit. Hein? On le dit que nous autres ici, on avait autant d'argent que les États-Unis, c'est ce qu'ils disent pas. Et que nous autres ici, on est prêts à dépenser pour recevoir des gens. J'aime pas ça. Hein? J'aime pas ça du tout, ce genre d'attitude-là en affaires avec nos gouvernements. Les entreprises se passent le mot. Si le mot se passe, là, c'est pas parce qu'ils viennent de découvrir que le Québec existait. Ils viennent de découvrir que le Québec a beaucoup d'argent, puis il a peur. Il a peur de se laisser passer, de se faire passer ça sous le nez des États-Unis. C'est sûr qu'on en parle beaucoup parce que c'est pas tous les jours quand même que le gouvernement va dépenser 7 milliards parce que là, on n'investit pas. C'est une dépense de 7 milliards. Et il reste toujours une épée de Damoclès sur notre tête. Hein? Si le gouvernement américain arrête de financer, mettons Trump rentre, il va arrêter l'Inflation Reduction Act. Donc, ça veut dire que l'entreprise Nordvolt va se faire couper les vives. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Allô, faut-tu lire dans une boule de cristal pour comprendre que si elle se fait couper vive, elle va fermer les portes, là. Hein? C'est dangereux. Quand j'étais au Dragon, en 2012 à 2014, tout le monde venait qui voulait être le Facebook. On parlait pas de Tesla dans ce temps-là, mais on voulait être le Facebook de ci, le Facebook de ça, le Amazon de ci, le Amazon de ça. Le panier bleu a essayé d'être Amazon. À quand ils vont avoir leur premier entrepôt, eux autres? Hein? Je vais vous en parler tantôt du panier bleu. Mais deux choses une couple de choses que j'ai retenues dans l'entrevue à Tout le monde en parle. Le Tesla de la cellule, ça c'est dangereux. Ça, non. Le Tesla de la cellule, hein? Non. Ils sont jeunes. Deux anciens Tesla sont jeunes. Ils existent depuis 2015. C'est jeune un peu pour avoir des milliards, là. Hein? 8 ans dans une entreprise, hein? C'est pas Kellogg là, qui débarque ici, là. C'est pas GM, là. Hein? C'est des jeunes qui rêvent de réinventer. C'est dangereux. Deuxième point. L'autre affaire, hein, que Fitzgibbon fait, c'est un mâle dominant, là. Hein? Faut faire attention. Hein? Regardez cette phrase-là qui dit « faut faire attention ». Donc, là, il se fait questionner par MC Gilles, qui était très mauvais. Hein? Quand tu lis tes notes pour questionner quelqu'un, tu n'as pas l'air crédible pantoute. Là. Quand tu veux t'es supposé être le fou du roi. Là. Si t'es le fou du roi, ben tu redonnes la réplique parce que tu connais le dossier. Là. J'aurais aimé ça, moi, être le fou du roi cette journée-là. Ça n'arrivera jamais. Là.
mais j'aurais aimé ça. Hein? J'aurais pas eu besoin de notes pour le questionner. Là. C'est un sujet qui me passionne. Donc, si ça te passionne pas, tu vas être le fou du roi devant 2 ministres, puis tu lis des notes juste pour parler d'environnement, hein? Pas terrible, pas terrible, pas terrible. Ben, c'est ça qui est ça. Hein? Faut faire attention. Ben, faites attention, M. Fitzgibbon, avec notre argent. Hey, OpenAI. Je vous parle d'OpenAI, ChatGPT, la compagnie derrière ChatGPT. Je me souviens, c'était ici de l'année passée à peu près. C'est arrivé, ça, là. Je suis allé voir le site, ça avait l'air tellement broche à foin que j'ai même pas retourné pendant plusieurs mois, jusqu'à temps que tout le monde en parle. Pas tout le monde en parle de l'émission, mais tout le monde en parle, tu sais. Là, ils veulent faire, tu sais, ils commencent à être partout un peu, hein. Et vous voyez, je vous parle de ça parce que dans 20 ans, je devrais être encore là en train de faire un show, le 4 millième ou 5 millième, je sais pas. 10 000, je sais pas, on s'amuse, on calcule. Mais là, OpenAI, en ce moment, on le voit, une nouvelle pousse, hein? Une nouvelle technologie. Ils sont pas encore à la bourse, ça vaut à peu près 90 milliards. Microsoft qui est derrière. OpenAI, Sam, le président, veut faire son propre téléphone avec un ancien d'Apple, puis un ancien il veut faire un téléphone qui est plus qu'un téléphone. Donc, l'intelligence artificielle est partout. C'est sûr qu'Apple va vouloir le faire aussi. Mais là, on trouve ça cute, hein? Ah, oui, c'est bon, c'est la nouvelle technologie. Regarde, il commence à être dans nos vies avec OpenAI, avec les images, avec ci, avec ça. Puis là, qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans? Là, c'est cute, hein? Il n'y a personne qui parle de situation monopolistique, mais ils placent leur pion. Ils travaillent fort. Puis à un moment donné, dans 20 ans, ils vont dire « Hey, t'es monopolistique, faut te démolir. » Hein? C'est ça qui va arriver. C'est ça qui risque d'arriver comme Facebook a eu, comme Microsoft a eu, comme là, Amazon a. On a une drôle de vision. Hein? Oui, pousse, sois imaginatif, investis, oups, t'es tellement à l'avance sur tout le monde que maintenant t'es monopolistique, faut te démolir. Donc, intéressant, mais ils vont-tu venir avec un nouveau téléphone? Ben, peut-être. Hein? Il y a toujours de la place. Il n'y a jamais too big to fail. Même Apple n'est pas too big to fail. Donc, il peut toujours arriver quelqu'un qui est plus imaginatif. Parce que là, l'iPhone 15, à part la caméra, que je vais aller chercher parce que ma batterie est finie sur le mien, là, mais pour avoir des meilleures images, parce qu'on fait beaucoup de contenu aussi. Mais il n'y a rien de nouveau là. Hein? Hey, l'Ukraine, hein? Quand ils sont venus ici, ben, il y a eu le scandale à la Chambre des communes, mais il y a aussi eu du financement encore de notre part. On est rendu à... My God, je parle non bien. De notre part, c'était... j'ai pris une nouvelle sur Radio-Canada. Fait que 9,5 milliards qu'on est rendu, on vient de leur donner un autre 900 millions. Pendant ce temps-là, en fin de semaine, les États-Unis ont dit qu'ils ne pouvaient pas aider l'Ukraine parce qu'ils sont trop cassés. Et là, la Slovaquie, il y a un nouveau président qui a dit, nous autres, on ne l'aide plus non plus. Et, tu sais, on arrive à la croisée des chemins avec l'Ukraine. Hein? On ne peut pas continuer à donner de l'argent pour un pays qu'on ne va même pas les aider. Tu sais, à un moment donné, on donne de l'argent, puis, ben, bat-toi. Hein? Donc, tu sais, à un moment donné, il va falloir changer notre approche, je pense, et je pense qu'on arrive à cette... faut les aider, bien évidemment. Mais est-ce qu'on les aide sans aller sur le terrain? Y aller sur le terrain, ça va coûter cher. Donc, il y a des changements qui s'imposent bientôt. C'est bien évident parce que là, il y a des pays qui n'ont plus les moyens ou ils ont dit, regarde, on a assez fait, maintenant, il faut trouver une autre solution. C'est comme ça, là. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans le pas le temps des fêtes encore, on n'a même pas passé l'Halloween. Hey, il y a trop de trains dans le Vieux-Montréal. Le REM fait trop de bruit. Trop d'avions pour ceux qui habitent en dessous des pistes d'atterrissage à Saint-Lévy-Saint-Laurent. Trop de fumier en campagne pour ceux qui déménagent en campagne. Tu sais, à un moment donné, c'est que dans le Vieux-Port, il y a toujours eu des trains. Hein, c'est le port. Donc, on amène les marchandises en train. On ne voudrait quand même pas les amener en camion, là. Fait du bruit un train. Hein? Ben oui. Mais c'était la base du Vieux-Port. En partant, c'est un train, c'est une place de marchandises. On reçoit puis on débarde à coût de 170 000 $ de salaire. Et c'est ça. Hein? Là, on voudrait le déplacer ailleurs. Hein? Là, on le veut plus ici. Non, c'est parce que le nombre d'habitants a passé de 5 000 à 45 000. Donc, il y a trop de monde. Puis là, le monde dit, ben oui, mais ça fait du bruit. Ben oui, mais il était là avant. C'est comme ça, hein? Les avions d'Orval, j'étais pas né, puis c'était déjà là. C'est sûr que si tu vas t'installer en dessous, dans le secteur Bois-Franc de Ville-Saint-Laurent, ça se peut que tu aies des avions qui te passent à la tête. Ça fait du bruit. Ben oui, mais il était là.
T'es là avant. Tu le savais en plus de ça quand t'as acheté ta maison. En campagne, hein? Combien de fois que j'ai déjà mis du fumier qu'on venait me dire, ouais, c'est parce que là, j'ai de la visite en fin de semaine, hein? Tu vas-tu en mettre une autre fois? Mais non, il fait beau. C'est là que ça se passe. Ah! C'est là, hein? Donc, tu sais, à un moment donné, faut regarder où est-ce qu'on habite. Puis il devrait avoir des clauses de ne pas poursuivre ou de ne pas déranger. Tu habites en campagne, ça va sentir le fumier une fois de temps en temps. Et là, c'est le temps parce qu'on a une limite aussi, qui est le mois d'octobre. Donc, si on ne le fait pas là, on ne peut pas le faire. Donc, parce qu'on ne peut pas étendre du fumier sur les sols gelés, tout simplement parce qu'il ne pénètre pas dans le sol, puis il va se ramasser dans les rivières. Donc, il y a des temps pour ça. Donc, quand je regarde au centre-ville, ben là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On veut agrandir le port vers Contrecœur. Mais tu sais, on peut bien le faire, puis éliminer le port où il y a des habitants. Ben, à Contrecœur, ça va se construire à l'auto, puis il va y avoir le même problème, même moment donné. On n'aura plus de train, là. Donc, ben oui, il y a des trains qui passent. Est-ce que c'est dangereux? Ben oui, c'est toujours dangereux, là. Donc, ça me fait rire, ces choses-là, de toujours se plaindre alors qu'il était là avant vous. C'est vous autres qui avez décidé d'aller s'installer là parce que c'était beau, c'était cute. Ben, ça fait du bruit. Hein? Ça fait du bruit. Hey, le panier bleu, écoute, il y a Alex qui travaille pour le panier bleu, stratégie e-commerce. Et là, ils ont commencé à faire des coups de cœur. C'est nouveau, je pense, au panier bleu. Et le premier coup de cœur de Alex, c'est la créatine d'Hugo. Hugo Girard. Ouais, il trouve que c'est son coup de cœur de tous les produits qui sont vendus sur le panier bleu. C'est la créatine de... J'en prends de la créatine. Fallait que je le fasse. Mais c'est ça. Non, c'est juste, on passe par-dessus, on fait juste en parler. Hein. Investir dans la productivité ou disparaître. Hein? Qui a dit ça? François Legault. Dans les annonces de Nordvolt, on va, les 3000 employés, là, puisqu'on est en situation de plein emploi, vont être volés, entre guillemets, à d'autres entreprises. Donc, ces entreprises-là, qui vont perdre des employés, c'est parce qu'ils sont pas assez modernes. Parce que François Legault et Fitzgibbon disent aux entreprises, tu dois te moderniser ou sinon tu vas disparaître. Quelque part, il a raison. Il n'a pas raison à 90%, il a raison à 100%. Il faut toujours se moderniser. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ça prend encore de la main-d'œuvre. La preuve, c'est qu'ils vont en embaucher 3000 en Nordvolt. Donc, tu sais, on ne peut pas se moderniser à 100%. Les salaires qu'ils vont payer à Nordvolt vont peut-être être plus élevés qu'ailleurs. Mais qu'un premier ministre dise ça, moi, j'ai pas de problème, là. Qu'un premier ministre dise, regarde, si tu ne deviens pas plus productif, tu vas disparaître. On est quand même une des sociétés les moins productives en Amérique du Nord, sinon dans le monde. Au point de vue productivité, on est le pire pays du G7. Donc oui, il faut améliorer notre productivité quand on peut le faire, quand on a les moyens de le faire. Je suis là-dedans. Là. Et, augmenter la productivité, c'est pas toujours à des robots. Là. Oui, à des robots le plus possible, mais gars, chez nous, vous allez dire, je suis petit, là, mais je suis capable de comparer. Là. Je peux avoir un robot pour faire des gaufres. Ça prend quand même un humain qui émet, mais il y a un robot qui peut, une table tournante avec des robots qui le placent après ça dans des racks. Ça, je peux avoir ça. J'ai toujours besoin d'un humain, mais au lieu d'avoir 3-4 personnes qui travaillent sur les gaufres en même temps, je peux en avoir rien qu'une qui est capable d'alimenter cette machine. Donc, c'est pas mal plus rentable. Mais il faut quand même que je l'achète, cette machine-là. Hein? Elle coûte 200-300 000 $. À moins que je me fasse faire sur mesure, ce que je suis en train de penser aussi. Mais ils ont raison. Sauf que c'est pas une raison de créer des emplois subventionnés pour mettre à terre une entreprise. Ça, c'est le libre marché qui va s'en occuper, d'éliminer ces entreprises-là. Pas l'aide du gouvernement quand même. Hein? La petite vie, hein? On parle de la petite vie, tout le monde en parle en direct de l'univers. La petite vie qui va revenir sur tout.tv+. Est-ce que Radio-Canada a le droit, moralement, de mettre la petite vie sur un site qu'on doit être abonné? On n'est pas dans l'entreprise privée ici, on est Radio-Canada. Est-ce qu'ils ont le droit de mettre tout.tv+, moralement, là-dessus? Ben non, ça se fait pas. C'est quand même un partie de notre patrimoine, la petite vie, là. Et de le mettre sur un site où il faut absolument être abonné, je trouve ça cheap à mourir. Hein? Très, très cheap. Très, très cheap. D'ailleurs, quand on est sur Radio-Canada, là, au nombre de financements qu'il y a, on est obligé de se taper 80 pubs. Je comprends sur les autres sites, là, mais sur Radio-Canada, il me semble qu'il y a un peu de pub pour le web inutilement. Là. Je comprends qu'ils ont besoin d'argent, mais mettons, hein, puisqu'ils ont beaucoup de financement d'ailleurs,
Mettons une pub au lieu de 8, là. Hein? Tombez sur la tête. Un article dans la presse, tout le monde veut rentrer dans les grandes bannières. Hein? Les grandes bannières à rabais, donc Super C, Maxi, comme partie, n'as-tu d'autres? N'as-tu d'autres? Tout beau. Hein? Je suis sur ces grandes bannières-là, pas partout. Hein? Pas partout. J'aimerais ça, mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Regardez, on rentre dans le temps des sucres chez IGA, chez Métro, toute cette gang-là. On est encore vu comme sur le programme érable. Ben, bon, on a de la place sur les tablettes pendant ce temps-là, donc tant mieux pour nous autres. Là. Mais tu sais, regardez, dans l'article, il y a la maison d'Orphée, la fourmi bionique, qui s'adapte. C'est sûr que si tu rentres au maxi, il faut que tu aies une stratégie de prix pas mal plus agressive. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu coupes tes marges. De beaucoup. Hein? C'est bien. Moi, j'ai déjà rentré chez Maxi. C'est à coup de vanne qu'on rentre ça. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Mais on n'est plus là. Hein? On n'a pas... c'était la vague d'achat Québec. Et je sais pas pourquoi on n'est plus là. On vendait bien pourtant. Dans des places, on vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans d'autres places, on vendait moins. Et c'est ça la nerf de la guerre hein, sur c'est pas rentrer en magasin. Rentrer en magasin, c'est tough. Hein? C'est tough. Tu te tapes dans le dos et tu dis yes, 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 yes. J'en ai vu une compagnie qui vient de rentrer chez Jean Coutu un peu partout avec ses bougies. C'est bien, là. J'en vends beaucoup de bougies chez Jean Coutu. Mais, tu sais, il faut travailler fort. C'est pas parce que tu rentres là que tu vas rester là non plus, là. C'est toujours la différence, hein. C'est le repeat business. À quand ta deuxième commande? C'est ça, le nerf de la guerre pour que tu restes sur la tablette. Rentrer sur la tablette, c'est déjà un excellent premier pas. Mais c'est assez facile. C'est la partie la plus facile, c'est de rester sur les tablettes. Donc, et non seulement ça, c'est qu'avec la pression sur les prix, si tu changes tes prix parce que tu as eu une augmentation d'un de tes intrants, tu peux pas. Tu te questionnes non-stop. Là. Quand on est rentré chez Sobeys, on est en train de rentrer là, pour le programme érable, on est obligé de justifier par des virgules puis par des si. Pourquoi on est obligé d'augmenter le prix de certains produits par rapport à l'année passée, alors qu'on n'a presque pas augmenté nos prix, parce que le sirop d'érable a augmenté. C'est sûr que si je fais du beurre d'érable, que je rentre chez IGA, le baril de sirop d'érable a augmenté de 200-300$, il faut que je le reflète quelque part. Là. Tu es obligé de justifier, mais pourquoi tu étais obligé? Ouais, c'est ta gestion de l'offre, donc tu es obligé de jouer le jeu. Ça reste compliqué, ça reste le fun. Là. J'aimerais bien ça dans toutes les Walmart, dans toute Amazon, puis dans tout Costco. Là. C'est le but aussi d'avoir une chose diversifiée, mais je m'en viens de plus en plus une épicerie en ligne, avec toute la panoplie de produits qu'on offre maintenant. Donc, oui, je veux rentrer. Hein? J'ai des boutiques dans des boutiques, mais pas à tout prix. Parce qu'il y a un prix, à ça, puis on peut tomber aussi à force si on n'est pas capable de rentrer un peu partout. Bon, qu'est-ce qui se passe ça, là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, OK. Ben voilà. On s'en va en finance. Une des places, il y a deux places qui font trembler la finance. Hein. Comment va la Chine? Comment vont les États-Unis? Le reste va suivre la parade. Hein? Et l'économie de la Chine, eux autres, ils ont trop de logements. Donc, tout l'immobilier est en train de tomber mais raide. Mais le marché manufacturier recommence. Et c'est quand même une bonne nouvelle. La Chine, quand même, est pesante au point de vue mondial. Et on a besoin d'une Chine qui est en forme financièrement. Parce qu'on fait encore faire beaucoup d'affaires là-bas. Il y a des choses que, malheureusement, et c'est plate, là, mais que les entreprises d'ici ne sont pas capables d'accoter tout simplement. Regardez, je regarde des bouteilles pour le shampoing puis revitalisant. Ici, c'était 3-4 piastres la bouteille. Je suis capable d'avoir une fraction de ce prix-là en Chine. Donc, est-ce que j'ai le choix? Ben non, j'ai pas le choix. Hein? C'est rare qu'on va là-bas, mais à un moment donné, je peux pas payer 3-4 piastres. Je vais vous refiler la facture, tout simplement. Donc, regardez, le linge qu'on porte vient de là aussi, là, tout simplement. Là. L'année prochaine, je vais faire pousser du lin. Et j'ai commencé à fouiller comment faire des... je suis pas bien dans la tête. Comment faire de la fibre de lin pour faire du linge avec.
Adieu Kellogg, bienvenue Kellanova. Kellogg change de nom. Il fait 2 divisions, hein? On va se dire, c'est pour la bourse. Pour être... ils sont devenus trop gros, puis à un moment donné, c'est plus simple de se splitter en 2. Donc, il va y avoir la partie céréales, là, qui va s'appeler Kellogg encore. Et le reste des choses, c'est Pringle, Gaufre, les gaufres égaux. Hein? Ça reste de la bonne scrap. Je fais des très bonnes gaufres. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des gaufres égaux parce qu'on fait des gaufres parmi les meilleurs. Là. Ben pourquoi? Là, en toute modestie, là, on prend du sucre d'érable, du beurre, des œufs d'ici et du lait d'ici puis de la farine d'ici. Donc, c'est vraiment une gaufre 100% locale et est bonne, tout simplement. Donc, j'ai presque été capable de signer un deal aux États-Unis pour exporter mes gaufres là-bas, mais à un moment donné, ça a chié dans sur le bacu. Chier sur le bacu, c'est les chevaux qui c'est, hein. Ça en passe proche, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, OK, tu peux rentrer là, j'ai les contacts, mais ça peut prendre jusqu'à 18 mois, puis je vais te prendre 4000 pièces par mois. J'ai fait, nope, prends pas ce risque-là, moi, hein. Je ne prends pas ce risque-là, moi. No way, no way, no way. No way, Rosé. Je sais pas pourquoi faire qu'on dit tout le temps no way, Rosé. On parle beaucoup du lithium, on parle des batteries. Regardez le prix du lithium depuis 1 an. Hein. Le prix a dégringolé, ça valait 60 000. C'est un prix chinois. Le lithium, ça se transige sur la bourse en Chine. Et regardez, hein, le prix de 60 000 à 16 000, 600 000 à 166 000 la tonne, là, mais des yens chinois. Donc, ça a descendu. Pourquoi? Maintenant, hein? Parce qu'ici, on va avoir des usines, on va avoir des mines de lithium avec le prix qui était élevé. Parce que tous les pays se sont dit, hey, le lithium est là. Premièrement, augmentation de l'offre. En Chine aussi, il y avait des subventions pour les autos, ça a été éliminé, tout simplement. Donc, tu enlèves les subventions, la demande est moins forte dans les batteries qu'on le pense. Oui, par rapport à l'offre, la demande n'est pas tellement là encore. C'est trop cher. Les autos à batterie sont trop chères pour le commun des mortels. Donc, est-ce que c'est bon pour notre filière batterie, notre filière lithium? Ben, pas vraiment. Hein? C'est comme si le baril du prix de pétrole, le baril du pétrole valait 50$. Extraire un baril de l'Arabie Saoudite à coûte d'une pièce et demie, 2 piastres. Venezuela, encore moins, ou à peu près la même chose. Et ici, ça coûte à peu près 50-60$. Donc, il faut que le baril se vende très cher, que ça vale la peine. Ben, c'est un peu ça. Notre lithium ici n'est pas de bonne qualité. C'est un lithium de catégorie 3 versus en Australie, où il y en a le plus de catégorie 1. Mais tous les pays se sont lancés dans l'exploration du lithium. Ben, c'est ça qui devait arriver, là. C'est normal. C'est normal. Le diabète de type 2, la semaine passée, je vous ai parlé du diabète de type 1 où j'ai une employée qui, lorsqu'elle travaille dans la savonnerie, elle n'a pas besoin de ses shots d'insuline. Ça, il faudrait avoir des études là-dessus là, parce que c'est assez spécial. Il y a une autre étude qui est sortie sur le diabète de type 2. Si tu travailles dans un environnement sans fenêtre, ton taux de diabète va être plus élevé que si tu as de la lumière du jour. Intéressant, hein? Intéressant. Hey, vous savez, vous m'appelez des fois l'ex-dragon, encore. Là, j'ai encore des produits qui s'appellent dragon, là. Mais fait longtemps là, que je suis plus un dragon. Là. Je refuse de me faire appeler ex-dragon. Je vais vous poursuivre. M'en faire comme Richard Gere. En 1989, il va dans un talk show en anglais. Et le host, il dit « Hey, ladies and gentlemen, please welcome the sex symbol Richard Gere. » Puis Richard Gere, après l'entrevue, parce qu'il était prêt à enregistrer, il a dit « Je vais te poursuivre si tu m'appelles encore le sex symbol. » Ça fait longtemps que j'ai pas eu une première date, et la première date que j'ai eue avec Marilyn, ben, je l'ai invitée ici. Donc, vous prenez une bonne bouteille de vin, de la bonne bouffe. Ça s'est arrêté là, c'était une première date. OK, ben. Splitter le bill, c'est une date. Une journaliste sérieuse dans le Los Angeles Times, LA Times, a dit « Désolé, hein? Il n'est pas question que je splitte le bill. J'ai parlé avec mes amis de filles, et puisque la parité n'est pas là au point de vue salarial homme et femme à travers les États-Unis, je refuse de payer le bill que le gars paye. Quand on aura la parité, je commencerai à payer. Peut-être qu'elle fait plus d'argent que le gars.
Et boy, que j'aimerais pas ça, avoir une date avec elle. Hein? Donc, à toutes les fois que tu fais « Hey, t'es un homme, tu gagnes plus d'argent que la moyenne des femmes, tu vas payer. » Voilà. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi, le 3 octobre. Merci d'être là. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Allez, bye, bonne journée.